bien, salut tout le monde, surtout pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter ma collection Nintendo Switch. Donc là comme vous pouvez voir on peut commencer déjà avec Astérix et Obélix XXL2 et XXL3. Donc les deux, tout ça dans une boîte, voilà. Donc avec la petite cartouche du coup, avec les deux jeux donc, voilà. Ensuite nous allons passer avec les prochains jeux. Donc là j'ai carrément pris une pile, hein, voilà ça va plus vite. Donc là en premier nous avons... Alors attendez, on va décaler ça, paf comme ça, voilà. Du coup là nous avons FIFA 18. Ensuite FIFA 20, voilà les deux donc. Après donc on a Mario Tennis Access, voilà donc un bon jeu de tennis dans le monde de Mario. Alors franchement j'aime bien, plutôt bien, mais ouais c'est pas mon jeu préféré quoi. Ensuite nous avons Smash Bros. Bon, celui-ci, j'aime pas vraiment le jeu, hein, mais c'est quand même fun d'y jouer avec vous en live. Voilà. Après, Luigi Mansion 3, donc dans le manoir hanté, celui-ci il est vachement bien. En plus, avec la tour hantée, j'adore y jouer. Franchement, c'est vachement génial, que ce soit le mode online ou le mode histoire. Après, Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc bah, il y a les petites vidéos. Il y aura la première vidéo de Donkey Kong Country en haut à droite dans les petites fiches, voilà. Franchement, ce jeu-là, c'est un kiff pour moi. Voilà, il est trop bien. Franchement, je l'adore. Après 51 Worldwide Games. Donc là, c'est plein de petits mini-jeux, franchement, super sympa. Moi, j'ai adoré. J'y joue de temps en temps. Après, pas trop souvent non plus. Comme vous pouvez voir, il y a le puissance 4, du tir, du bowling. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est vachement bien, moi, je trouve. Après, Go Vacation. Alors au début j'aimais bien ce jeu, mais en y jouant j'ai été un peu quand même un peu déçu. Mais après c'est quand même un bon jeu, mais je trouve qu'il vaut pas son prix personnellement. Après ça c'est que mon avis, mais je le trouve quand même bien. Et après Tetris 99, donc ça bah un mythique quand même de Nintendo, hein, Tetris, voilà avec les petits cubes. Donc là c'est le mode de Battle Royale, donc il y a 99 joueurs, voilà sur Nintendo Switch. Franchement ça aussi c'est pareil, c'est un bon jeu, un des mythiques de la Nintendo Switch. Ensuite, prochaine pile, Paper Mario The Origami King, qu'on fait actuellement d'ailleurs en live tous les lundis soirs. Pour le coup, la date elle changera. Maintenant, ça passera du coup mercredi après-midi. Je pense que vous le verrez sur le planning sur Discord. Voilà. Je vais décaler cette pile là. Voilà. Vous verrez ça de toute façon. Mais franchement, un gros kiff pour ce jeu. Un gros kiff. Vraiment. Ensuite, la petite triplette Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Ça, franchement, Super Mario Galaxy, c'est mon meilleur Mario, je pense. Vraiment, il est magnifique. Les autres aussi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas fini Super Mario Sunshine ni Super Mario 64, donc je pourrais pas vraiment, après, donner d'avis, mais je pense qu'on va les refaire de toute façon en stream, voilà. Quand on aura fini Paper Mario, et puis voilà, on le fera ça. Super Mario Maker 2, alors ça aussi, franchement, c'est un bon jeu. Que ce soit le mode histoire ou le mode online avec tous les niveaux qu'on peut faire, etc. Franchement, il est bien. Et je l'avais pris de base aussi parce qu'il y avait l'abonnement du coup online avec. Donc j'en ai profité en même temps. Comme je devais le renouveler, bah, j'en ai profité. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça mélange un peu tous les styles de jeu. Et ça, j'aime bien, franchement. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait. C'est vachement génial. Super Mario Odyssey. Alors moi, franchement, ce jeu-là, j'ai kiffé. J'ai toujours pas réussi à le finir, vraiment le dernier monde, je galère vraiment, j'ai limite abandonné. Mais lui aussi, on va le refaire en stream du coup, hein, franchement c'est un super bon jeu. Franchement je le kiffe aussi. Hein. Super Mario 3D World, bon vous avez toute la série sur sur la chaîne. On a presque fait le 100%. Il nous reste que un niveau il me semble. Et puis après peut-être faire le 100% au niveau des personnages etc. Mais ça après ça sera à voir. Franchement c'est un très bon jeu. J'ai pas encore fait Bowser Fury du coup. Comme on n'a pas fini encore Super Mario 3D World, j'ai pas encore fait Bowser Fury donc je pourrais pas donner d'avis, mais il faudrait que peut-être que je m'y mette quand même. Mario Kart 8 Deluxe, bon, un grand mythique de Nintendo Switch, le jeu le plus vendu, voilà, bon, y a rien à dire hein, avec les nouvelles courses en plus. Franchement, moi si je dis ça, je dis rien, c'est un très bon jeu, voilà. Si vous avez une Switch, je vous conseille de le prendre, voilà. Ensuite, Mario Strikers Battle League Football, ça aussi c'est un super bon jeu. Avec du foot, etc. Franchement, c'est vachement bien, je trouve.
Donc moi perso j'ai bien aimé. Après ça dépendra aussi de certains des avis. Je pense que ça peut plaire à d'autres personnes et déplaire à d'autres. À mon avis c'est pas non plus un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch, mais moi j'aime bien, voilà. Super Mario Party en famille, c'est absolument exceptionnel, moi j'adore. Même entre potes en ligne, c'est vachement bien. Il y a plein de mini-jeux, bah, un peu comme 51 World War Games, sauf que c'est dans le monde de Mario au final. Et c'est vachement bien, moi franchement j'aime bien, ça mélange avec les Joy-Con, on peut faire des actions, etc. Comme avec la Wiimote sur la Wii. Franchement moi j'aime bien, franchement c'est un très bon jeu je trouve. Ensuite, la prochaine pile, c'est la dernière, ne vous inquiétez pas. Donc Gear Club Unlimited, bah franchement ça c'est une très bonne licence de jeu de course. Moi je l'ai vachement bien aimé, franchement j'ai trouvé ça absolument trop bien niveau maniabilité de la voiture, les courses etc. Franchement c'est un très bon jeu. En plus vous pouvez l'avoir pour pas cher, moi j'ai préféré opter du coup pour la version boîte comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez l'avoir pour pas cher et ça c'est vachement bien. On va décaler les autres piles, voilà. Du coup, j'ai la 2 aussi. Enfin, j'ai la version, enfin le 2 quoi. Definitive Edition. Donc celui-ci aussi, bah du coup, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que c'est pas les mêmes voitures, pas les mêmes circuits. Et franchement, bah c'est bien aussi du coup, hein, ça permet aussi d'avoir plus de contenu. Voilà. Après, ouais, niveau prix, du coup, les deux là sont vraiment pas chers. Vous pouvez les avoir en version dématérialisée pour pas cher. Moi, j'ai préféré, comme vous pouvez le voir, pour la version matérielle, hein. Après, Pet Clinic Cats and Dogs. Dans celui-ci, je vous l'ai pas fait montrer ce jeu-là. Personnellement, bah moi j'aime bien, comme pour certains sur Discord qui pourraient le savoir, plus tard je vais faire vétérinaire, donc forcément, bah ce jeu-là c'est un petit kiff pour moi, hein, voilà, hein, c'est un kiff personnel, voilà, les animaux, etc. Franchement j'aime bien, et puis voilà, hein. Super Monkey Ball, celui-là c'est un très bon jeu je trouve, avec des petits autocollants offerts à l'intérieur, bon je les ai déjà décollés, hein, donc il y en aura plus, hein. Mais c'est un très bon jeu de Sega. Franchement, moi je vous le conseille pour ceux qui seraient intéressés ou quoi. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu pour contrôler une boule, pour faire des parcours, etc. C'est vachement bien foutu. Et il faut récupérer un maximum de bananes aussi. Vous avez plein de mini-jeux que vous pouvez faire entre amis, etc. ou en famille. C'est vachement bien, regarde. Regardez, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Et franchement, moi j'ai eu un petit kiff pour ce jeu là. Voilà, c'est ça. Verali 4, donc ça, bah, c'est quand même une grosse licence du rallye, hein. C'est un très bon jeu, moi je trouve personnellement. Donc le 4, ouais, bon après il fait peut-être pas non plus exceptionnellement son prix, je trouve, mais j'ai bien aimé ce jeu-là après personnellement, donc voilà. Aquamoto Racing Utopia, donc ça c'est un jeu de course de jet ski comme vous pouvez le voir. Donc j'avais pris ce jeu-là. Au début, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas un très bon jeu, machin, etc. quoi. Et finalement, j'ai pas été déçu. C'est vachement un très bon jeu. Jusqu'au point où j'ai même acheté du coup la version dans la neige, donc avec la moto des neiges. Et c'est super bien. Mais par contre, du coup, la version moto des neiges, je l'ai acheté en dématérialisé du coup, hein. J'ai encore plein d'autres jeux en dématérialisé après, comme Mario et Lapin Crétin, que vous pouvez voir la série d'ailleurs sur la chaîne. Et puis Lego City Undercover et plein de petits jeux encore. Après, bon, Fortnite, forcément, voilà. Bon, j'avais pris le pack Foi Éternel, c'était à l'époque où je geekais bien Fortnite, quoi. Donc celui-ci date quand même un peu, hein, le petit skin. Et non, franchement, oui, ça allait, hein. À l'époque, c'était bien. Farming Simulator Nintendo Switch Edition. Donc, bah, celui-ci, alors, je vais vous dire un truc. Si vous cherchez un Farming Simulator, prenez surtout pas ça, hein. Je vous le déconseille personnellement. Alors, il est bien niveau tracteur, etc. Mais si vous prenez le pick-up ou une autre voiture, c'est horrible. C'est la même maniabilité qu'avec le tracteur, sauf que comme tu roules plus vite, il n'y a pas de maniabilité. Donc c'est littéralement horrible. Moi perso, j'ai pas vraiment du coup de kiff pour ce jeu. Après, j'y joue de temps en temps, des fois quand je m'ennuie, quoi, c'est tout. Mais ouais, je suis pas fan non plus, quoi. Lego Jurassic World, bon celui-ci franchement c'est un très bon jeu. Bon c'est comme Lego City Undercover quoi, c'est sauf que c'est Jurassic World.
Les jeux Lego en général sont vachement très bien. Moi j'adore, franchement, je kiffe aussi et du coup bah je l'ai pris, hein, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a 4 aventures dedans. Vous en avez vous en avez fini une, vous pouvez en faire une autre quoi. Et donc il y a 4 aventures et vous pouvez les refaire après quoi. C'est vachement bien je trouve. Tabletop Racing Nitro Edition. Celui-ci c'est mon plus récent. Je l'ai acheté il y a dans la semaine là, donc il y a vraiment pas longtemps. Et il est absolument incroyable. Il y aura une vidéo test qui sortira dans, dans 3 ou 2 semaines, je sais pas encore. Faudra que je voie quand je pourrai la sortir, comme il y a des best-of qui vont arriver en même temps. Donc, de toute façon, vous serez avertis sur le Discord. Donc, c'est un très bon jeu. Du coup, des petites voitures dans un monde, du coup, un peu dans maison. Un peu comme House Race qu'on développe sur Twitch en ce moment. Voilà. Il y a en ligne. Et du coup, là, c'est un code de téléchargement. Du coup, j'ai trouvé ça en fait. Et je l'ai pris parce qu'il était en promotion au final. Bon, inquiétez-vous pas, le code est déjà pris. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Du coup, il était en promotion au final parce qu'il coûte 11 euros sur l'eShop. Et j'ai trouvé la version boîte déjà, donc déjà faut le faire parce que je pensais pas qu'il y avait de version boîte. Et à 6,50, donc franchement je trouvais que ça valait le coup quoi. Et du coup bah j'ai sauté dessus. Du coup voilà bah c'est tout pour ma collection Nintendo Switch. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Killer Jumper, ciao les potes, bye bye.